Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux Elegon de vous retrouver, je l'espère en forme. C'est les vacances, petit polo d'été, voilà, tranquille, relax, dans le salon, pépère, tranquille. On parle de l'actu de l'OL, l'actu c'est quoi? C'est le mercato, avec plein de dossiers à évoquer ensemble, le Tolisso, Fofana, le départ maintenant qui est quasiment officiel de Thiago Almada pour l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Bref, plein de sujets à évoquer ensemble. On fera aussi un petit point avec deux débats que je veux poser avec vous, enfin en tout cas un débat de fond. Est-ce que l'OL d'un point de vue technique, footballistique et créatif n'est pas en train de s'appauvrir? Cherki, Thiago Almada, ça fait quand même beaucoup pour une même équipe. Et on finira enfin sur un petit point économique, parce que je le sais, ça vous manque de parler d'argent, de finances, de droits économiques. Donc ça, on en parlera en fin de vidéo. On fera un petit retour sur l'explication des droits économiques des joueurs de Botafogo, Almada, Enrique et Igor Jesus qui ont été transférés vers l'OL. Il y a un micmac, il y a un truc qui n'est pas très clair et ça fait un petit peu écho au dossier Thiago Almada. Avant de commencer les amis, si le contenu vous plaît, pensez au petit pouce, c'est d'une part gratuit et en plus c'est extrêmement rapide. Là maintenant, un petit pouce, pensez aussi à me dire vos différents points de vue sur les sujets que j'aborde en vidéo. Et ainsi, enfin, vous aimez vraiment trop le contenu, pensez d'une part à vous abonner et enfin, activez la cloche pour ne rien manquer. Merci à toutes et à tous les gones, les fenotes et les amis, que vous soyez marseillais, parisiens, monégasques, lillois ou encore stéphanois, parce que oui, il y a des stéphanois qui me regardent sur la chaîne, comme quoi ça prouve bien que quand on est bienveillant, on peut parler à tout le monde sans aucune distinction aucune. Bref, on commence avec l'actu, le mercato show, les différents sujets, les différentes rumeurs, les news autour de l'OL dans le sens surtout des départs, parce que oui, il faut le rappeler, c'est un petit peu l'OL qui doit dégraisser, l'OL low cost qui se profile devant nous, donc il faut vendre, et on a quelques rumeurs qui tous les jours font leur apparition, et qui montre bien que l'OL a un besoin assez important de vendre et de se séparer de quelques éléments qui soit valent assez cher, soit qui ont un gros salaire. Et là, cas numéro 1, c'est le cas de Corentin Tolisso, Mercato 2 points, Manchester United, piste Corentin Tolisso. Le club anglais a pris contact avec l'entourage du milieu lyonnais, Corentin Tolisso, pour étudier la faisabilité d'un transfert. Le joueur de 30 ans est attiré par le projet, mais il ne forcera pas son départ, tandis que l'OL a prévu de le conserver. Mais pas que, puisqu'il y a aussi quelques touches côté Arabie Saoudite avec Neom, le club de Benrahma, et d'Alex Lacazette, et il a aussi quelques touches côté Atlético Madrid. Alors, mon point de vue, il est simple, les amis, et en même temps complexe. Pourquoi? C'est pour moi le cas typique d'un transfert qui est vraiment très difficile à jauger, à analyser et à trancher. Pourquoi? En fait, si on prend les deux point de vue joueur, Tolisso, il aura dans, je crois, 2 mois, 31 ans, il a à l'OL un bon salaire, c'est vrai, il a fait un parcours en Europe que maintenant vous connaissez bien, pas la peine de revenir là-dessus, mais en même temps, à quasiment 31 ans, son parcours dans le foot est derrière lui plus que devant. Et je me dis que à son âge, avec ce qu'il a accompli chez nous, et dans l'optique où l'OL serait en train de muter vers un projet plutôt low cost, quel est l'intérêt du joueur? Est-ce qu'il n'a pas envie, typiquement, d'aller décrocher un gros contrat, un dernier très gros contrat en Angleterre, en Arabie Saoudite, en Espagne, avec peut-être encore un meilleur salaire, et surtout le prestige qui va avec, parce que Manchester, même si United est un club à la dérive, qui se porte très mal depuis maintenant quasiment 10 ans, ça reste Manchester. Et le prestige de la marque Manchester United, il reste, et avec tout ce qu'il y a autour, Old Trafford, l'histoire du club, l'Angleterre, la Première Ligue, et les salaires XXL. On a beau dire, j'ai beaucoup lu depuis quelque temps que Man U, ça reste c'est un club qui est en difficulté, que sportivement, il n'y aurait pas d'intérêt pour le joueur. Non, parce que la PL, la Première Ligue par rapport à la Ligue 1, c'est sans commune mesure. Et le prestige d'un club comme Manchester, par rapport à nous, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas débat en fait. Même si on parle d'un petit Manchester par rapport à ce qu'il fut il y a maintenant 15 ou 20 ans, on s'en fout complet. Et je pense que pour Corentin, qui a 31 ans, qui a une culture foot et une expérience du plus haut niveau,
Manchester, ça reste Manchester. Et avec tout le respect que j'ai pour l'OL, ce club que j'aime tant, à la vie, à la mort, Manchester, c'est sans commune mesure. Donc pour moi, du point de vue du joueur, je pense que le départ serait plus que logique. D'un point de vue économique, salarial et sportif aussi. Maintenant, d'un point de vue olympique lyonnais, là c'est très très compliqué à trancher. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut faire l'OL? C'est simple. On sait qu'il faut dégraisser avec un objectif de vente de joueurs, avec un objectif de masse salariale qu'il faut contrôler et diminuer. Donc, d'un point de vue purement économique, le transfert aurait du sens. Ah, tu vends un joueur qui coûte chaque année, annuellement, donc chargé, prime incluse, je pense, entre 7 et 9 millions d'euros. C'est énorme. Pour l'OL, qui doit baisser d'environ 50 millions sa masse salariale, si tu vends Tolisso, tu fais quasiment, à peu de choses près, 20% des efforts que tu dois réaliser. C'est beaucoup, c'est énorme. Et si tu vends Tolisso, peut-être que tu peux garder Fofana ou Mikotadze. Voilà, donc tout est lié en fait. Donc pour l'OL, d'un point de vue économique et financier, c'est un deal qui aurait du sens, je pense vraiment. Maintenant, sportivement pour nous, ça pose question. Ah oui, parce que Tolisso, c'est l'an passé l'un des 2-3 éléments forts avec Ryan, Cherki. Si tu le perds maintenant, dans une phase où l'OL mute vers un projet low cost, où tu perds Cherki, Almada, Lacazette, peut-être même sûrement Tagliafico, bah bon courage. C'est pas simple. Parce que trouver un équivalent sportivement à Tolisso, dans une gamme de prix entre 5 et 10 millions d'euros, c'est chaud bouillant, bon courage vraiment. Donc pour moi, je dirais que j'ai un mal fou à trancher. Sincèrement les amis, si j'étais dirigeant de l'OL, je crois que mon choix serait extrêmement difficile à réaliser. Je vais être franc avec vous, je pense qu'à l'instant T, mon choix passerait plus sur son maintien à l'OL, parce que voilà, c'est peut-être le dernier élément qui va incarner le projet OL sportivement. Tolisso, c'est un petit peu c'est le visage de l'OL. C'est le dernier des Mohicans qui reste pour incarner sportivement ce projet. Et même s'il coûte super cher à l'OL, il faut quelqu'un qui va l'an prochain être le patron sur le terrain. Sportivement, si ça ne tenait qu'à moi, il serait l'an prochain capitaine et le joueur tête de proue du projet OL. Et le cas Tolisso, vraiment, pour finir là-dessus, je pense qu'il incarne à tous les niveaux le difficile, l'équilibre très très précaire pour la cellule sportive entre le choix financier et le choix sportif. Et là, on voit vraiment sur le cas d'un seul joueur que c'est vraiment, mais vraiment très très difficile. Bon courage à eux parce que ils ont un boulot qui n'est pas simple, ils ont des contraintes à respecter, une ambition aussi qu'il faut maintenir le plus intacte possible. Franchement, bon courage à Mathieu Séquinger, Mathieu Louis-Jean, Mickey, bref, bon courage à eux. Vraiment, je pense que beaucoup de monde aimerait faire ce qu'ils font, mais très peu pourraient faire ce qu'ils font, ça il faut le dire. Allez, on enchaîne, on passe à la suite, on passe au dossier suivant. C'est le cas donc de la rumeur Thomas Lemar. Thomas Lemar intéresserait l'OL selon le quotidien madrilène AS, qui est un quotidien très très crédible, l'un des plus puissants en Espagne avec Marca par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Selon AS, Thomas Lemar intéresserait même l'OL dans le cadre de pourquoi pas d'un prêt pris en charge en partie par l'OL et Madrid. Bon, et on sait que depuis maintenant 2 ans, le joueur a très 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 peu joué sous Diego Simeone pour différentes raisons, notamment une, c'est ses lacunes physiques, des blessures qui se répètent depuis maintenant trop longtemps et qui font qu'il n'a pas beaucoup joué sous Diego Simeone à Madrid. Alors, encore une fois, c'est un cas qui est épineux parce que oui, tout le monde dira Thomas Lemar, profil de joueur qui est trop blessé, qui a trop peu joué, et l'OL ne peut pas prendre un énième risque, un peu comme Tolisso il y a maintenant 3 ans quand il revient chez nous. Oui, c'est vrai. Pour l'OL, c'est beaucoup. C'est un pari qui est extrêmement risqué. On parle d'un joueur qui, je crois, Thomas Lemar à l'Atlético Madrid, qui gagne, je crois, annuellement entre 4 et 6 millions. C'est beaucoup. Pour l'OL, ça en ferait, je crois, le salaire numéro 2, voire numéro 1 du club. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc un risque sportif qui est là, parce qu'il a très peu joué, beaucoup blessé. Un risque économique qui existe aussi. C'est quelqu'un qui va faire ses 30 ans dans quelques mois. Donc ça n'est plus un jeune joueur. Il a très peu joué. Il faut relancer la mécanique. Compliqué. Maintenant, si vraiment, les amis, je vais au bout de ma logique et que je suis transparent avec vous,
Thomas Lemar, c'est un joueur qui, depuis qu'il a percé en Ligue 1 à Caen à l'époque, avant que Monaco ne le prenne, c'est un joueur qui a toujours intéressé l'OL. Avant qu'il n'aille à Monaco, l'OL le voulait. Il était à Caen dans le 4-2-3-1. Il était milieu gauche, parfois numéro 10, vraiment intéressant. J'aimais beaucoup ce profil de joueur-là. Et déjà à Caen à l'époque, moi je l'aurais bien signé, bien volontiers. Vraiment un très bon joueur de foot. À Monaco, parcours progression fulgurante. Départ en Espagne, et là, malheureusement, il n'a jamais su vraiment convaincre pour différents motifs. Alors, il n'y a pas eu que des blessures, hein. J'en ai un très bon souvenir à l'époque quand il débute à Atlético Madrid. Il y a aussi un reproche qui lui était formulé, c'est que d'un point de vue tempérament, physiquement, il n'a jamais, ou en tout cas au début, vraiment collé au projet de Diego Simeone. On le sait, quand tu es sous les ordres de El Cholo, il faut être vraiment dans le dynamisme, l'intensité tout le temps, du début à la fin à fond. Et Thomas Lemar, il avait un petit peu ce côté de joueur qui a un très bon pied gauche. Vraiment, c'est une patte soyeuse. Techniquement, c'est vraiment très propre. Son pied est une main, littéralement. Il peut trouver sur un bon centre, une bonne passe, quelqu'un très facilement dans les petits espaces. Bah, il est hyper à l'aise. Ouais, c'est un excellent profil, mais quand il a évolué à Madrid avec Diego Simeone, effectivement, c'était plus compliqué parce que il a eu un peu de mal à se faire violence, quoi. Il a eu du mal à dépasser son côté un petit peu élégant, nonchalant, et forcément, ça coince. Avec Diego Simeone, ça coince. Il te faut de l'intensité, des courses, de la hargne. Et ça lui a manqué. Et en plus de ça, il y a eu le côté blessure qui est venu dans l'équation. Et au final, si on prend tous les éléments bout à bout, le fait qu'il n'ait pas collé totalement au projet de Simeone, le manque d'intensité, et aussi les blessures, tout ça fait qu'il a eu beaucoup de mal à s'imposer en Liga. Mais vraiment, je pense que dans l'optique, dans un monde où on parviendrait à le retaper, ce serait bien sûr un excellent profil. Quand tu es l'OL de maintenant, en 2025, qui peut, d'un point de vue technique, je dis bien technique, cracher sur l'avenue de Thomas Lemar? Personne, pas moi. Techniquement, Thomas Lemar, c'est un monde au-dessus de l'OL de maintenant. Techniquement, je dis bien. Maintenant, le foot n'est pas que technique, il y a aussi l'aspect physique, l'aspect mental. Est-ce qu'il est prêt à revenir au plus haut niveau? Est-ce qu'il est prêt à faire les efforts? Est-ce que physiquement, il est prêt pour rejouer toute une saison à fond? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Là, c'est des données purement médicales qu'on n'a pas sous la main. Donc, voilà, tout ça bout à bout, l'aspect économique, salarial, sportif, physique, je pencherai plutôt pour un non, parce que le risque est trop grand pour cet OL-là d'aujourd'hui. On passe à la suite. Le cas suivant, c'est le départ qui, là, n'est pas un départ hypothétique, mais un départ qui est vérifié, puisque l'Atlético Madrid a communiqué hier sur le compte Twitter du club, à savoir qu'il y a un accord. Alors là, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu nébuleux. On parle d'un accord entre l'Atlético Madrid et soit Botafogo, soit l'OL. Et là, les amis, il y a un énorme flou qui est en suspens et qu'il est bien compliqué à élucider. Pourquoi? Alors, revenons aux faits. Donc, Thiago Almada va s'engager officiellement à l'Atlético Madrid. L'information vient tout d'abord de Fabrizio Romano, qui évoque un transfert de 21 millions d'euros pour seulement, et là encore un truc fou dans le deal, pour seulement 50% des droits économiques du joueur. Bon, je rappelle, j'en parlerai après en détail, mais je rappelle que l'OL a hérité des droits économiques de Thiago Almada il y a maintenant quelques temps, mais il y a un énorme mais. On apprend via l'équipe hier soir, via Régis Dupont, que avant le rendez-vous des NCG du 24 juin, les droits économiques du joueur ont été vendus en sens retour à Botafogo. Les amis, c'est le bordel. C'est le bordel complet et je pense que tout le monde s'y perd. La presse, les suiveurs, les experts du mercato, tout le monde s'y perd parce que ça n'a aucun sens. C'est un bordel sans nom. Ça, j'en parlerai après. D'un point de vue sportif, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est simple, je vais aller droit à l'essentiel. Pour moi, Thiago Almada, c'est l'un des rares profils de l'OL qui avait ce côté créatif qui, je le pense maintenant, nous manque cruellement. Quand tu prends l'effectif du club, c'est simple, offensivement, tu as qui comme profil créatif? Bah, bon courage pour le trouver. On perd Cherki, qui va à City.
Déjà, c'est une grosse perte. Tu perds Almada, qui est ce profil avec Ryan qui peut créer en espace réduit, quand le temps et l'espace se réduisent, qui peut créer la différence. Balle au pied, par la passe, par la frappe, le jeu long, coup de pied arrêté. Thiago Almada, il a ce truc-là en lui. Tu perds les deux joueurs, qui sont les deux cautions créatives de l'OL de l'an passé. Qu'est-ce qu'il te reste ? Et là, les gars, je pose vraiment un débat de fond auquel vous répondrez en commentaire sous la vidéo. Est-ce que pour vous, alors on n'est que le 16 juillet, il reste encore un mois et demi de mercato évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas en train de trop appuyer sur l'OL low cost ? Moi, en termes de créativité, quand je prends à l'instant T l'effectif de l'OL, je suis inquiet. Ouais, parce que je me dis que quand tu as des profils qui sont comme ça, si rares dans le foot de maintenant, qui coûtent cher, Cherki, Almada, c'est pas simple. On a eu tellement, mais tellement de matchs sous Pierre Sage où on s'est dit, attention, un OL trop scolaire qui certes a une emprise technique sur le match, c'est bien, mais il manquait ce petit truc en plus pour créer une différence. Sous Fonseca, un peu moins parce que collectivement, c'était un peu mieux, je pense. De meilleurs circuits de passe, plus fluides, mais malgré tout, si tu retires à ce 11 de Fonseca des éléments majeurs techniquement créatifs comme Almada et Cherki, bon courage. Parce que là, à l'instant T, l'OL c'est quoi ? C'est Tessman, Matic, Tolisso, Fofana, on ne sait pas encore, Mikotadze et à droite, un no man's land. En termes de profil créatif, on n'a pas grand-chose, quoi. On est OK là-dessus, l'OL doit vendre, oui c'est vrai, mais attention, l'équilibre entre le financier et le sportif, il est très précaire. Et moi je ne le cache pas, quand je vois la gueule du 11 actuel de l'OL, même s'il reste 6-7 semaines de mercato, je suis inquiet, parce que ça va être difficile. Et attention, il ne faut pas sous-estimer les contraintes des NCG. J'ai lu des commentaires sur Twitter de gens qui aiment beaucoup le mercato, et qui imagine que l'OL mettra 15, 20 millions, voire plus sur des profils de joueurs. Arrêtez de rêver, arrêtez de croire qu'on va être subitement dépensier durant l'été, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. J'ai un petit peu le rôle du père Fouettard et du rabat-joie, je le sais, mais je vous rappelle les faits. L'OL s'est engagé à assurer sur un plan de surveillance avec l'UEFA et l'ICFC, l'instance de contrôle des clubs européens qui font les coupes européennes, l'OL a promis de respecter un déficit égal à 5 millions ou 0 dans 2 ans. Et je rappelle que, à l'heure où on se parle, l'OL perd chaque année entre 50 et 150 millions d'euros. Ce qui veut donc dire que il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas d'argent tombé du ciel qui va comme ça aider le club, non, oubliez. Donc me concernant, je vous le dis en toute honnêteté, je suis un petit peu inquiet, même si c'est vrai, il y a encore du temps, qu'on peut trouver de bonnes affaires peut-être par-ci et par-là, bien sûr, mais c'est pas facile. Et je rappelle que cette gamme de joueurs que l'on cible, des profils qui sont intéressants, techniquement bons, entre 5 et 10 millions d'euros, c'est le profil de joueurs que 95% des clubs du monde ciblent. Autrement dit, hormis le top 5, top 10 européens qui, eux, ont des moyens qu'on n'a pas, tout le reste vise des joueurs entre 5 et 15 millions qui ont un profil vraiment intéressant. Donc nous serons en concurrence directe avec Séville, le Real Betis, avec peut-être le Milan, avec Lille, avec Nice. Bon courage, il faudra trouver les bons arguments pour jouer la carte attractivité côté OL. Maintenant, c'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, il faut être oui ou non inquiet ? Est-ce que je le suis un petit peu trop ? Je pense que non, mais ça, c'est à vous de me le dire en commentaire, là, maintenant. On passe à la suite. Mon troisième thème de la vidéo, c'est un point économique. Pop, ne faites pas semblant, je le sais, vous aimez les sujets économiques. Alors, petite parenthèse économique, promis pas trop longue, mais c'est un point qu'il faut, je pense, éclaircir, parce que j'ai beaucoup de questions qui me sont adressées sur Twitter et YouTube. On me dit, Mika, est-ce que tu peux m'expliquer ce principe des droits économiques des joueurs qui ont été transférés à l'OL? Parce que dans le cas de Thiago Almada, c'est l'équipe qui l'annonce donc hier, il se pourrait que l'OL ne perçoive rien, zéro, parce que, information extrêmement importante, de Régis Dupont toujours, il semblerait que l'OL ait vendu à nouveau les droits économiques de Thiago Almada avant la DNCG, avant le 24 juin dernier.
Alors quand j'ai vu ça les amis, je me suis dit ok, c'est encore une fois le bordel absolu, on n'y pige plus rien, c'est un beans complet. Et j'ai plein de copains de la presse qui m'ont dit Mika, il faut que tu m'expliques. Alors je prends un petit peu de temps pour le faire en vidéo et on fait un petit récap là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au Brésil, Textor et son directeur de Botafogo ont fait le choix assez osé, assez disruptif, comme on peut le dire, de séparer les droits économiques des joueurs des droits sportifs, les droits fédéraux. On peut le faire au Brésil, mais pas en France. Pour faire simple, John Textor a transféré les droits économiques de Thiago Almada, Henrique et Igor Jesus à l'OL, et les droits sportifs sont restés à Rio, à Botafogo. Et là, vous allez me dire, Mika, pourquoi faire? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, quand Textor envoie les droits économiques de Thiago Almada, Igor Jesus et Henrique à l'OL, il gonfle le bilan des actifs joueurs de l'OL. En d'autres mots, en cédant les 3 joueurs économiquement à l'OL, eh bien, il va créer de la valeur actifs joueurs à l'OL, plus 91,7 millions d'euros d'actifs joueurs, ce qui va gonfler la valeur en fait de l'effectif de l'OL. Mais en retour, si l'OL obtient les droits économiques des joueurs, l'OL doit aussi assumer les dettes contre un joueur. Donc le paiement de ce qui est dû à Botafogo, puisque Botafogo a vendu les joueurs à l'OL. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais prenez le temps de le comprendre, c'est pas si dur que ça. Et là, on a appris un point nouveau qu'on ne savait pas, c'est que dans le cadre du transfert de Thiago Almada à l'Atlético Madrid, là, dans quelques jours, l'OL percevrait non pas une somme, qui pourrait être 21 millions si on se fie à Fabrizio Romano, mais l'OL pourrait percevoir 0. Parce qu'en fait, les droits du joueur ont été vendus à nouveau à Botafogo. Pour faire simple, il a fait Botafogo-OL, OL-Botafogo, avant le 24 juin. Donc mécaniquement, si les droits économiques de Almada ont été vendus à Botafogo, on n'a donc pas à percevoir les fruits de la vente, mais nous n'avons plus en théorie, je l'espère bien, la dette contre un joueur. Ma question c'est, à quel montant Thiago Almada a-t-il été revendu par l'OL à Botafogo? Et là, il faut aller au bout de la réflexion. Botafogo a vendu Thiago Almada à l'OL pour 27 millions d'euros. Je vous renvoie à une conférence donnée par John Textor à Lyon. C'était courant, je crois, novembre-décembre, dans mon souvenir, à la 39e minute et 5 secondes pour être très précis, où il dit... Oui, on a vendu à l'OL Thiago Almada pour 27 millions d'euros. Consultez les commissaires aux comptes, ils vous le diront mieux que moi. Donc Textor himself le dit clairement, l'OL a acheté Thiago Almada pour environ 27 millions d'euros. Sauf que, je vous l'ai dit, l'OL a acquis les 3 joueurs, Igor Jesus, Thiago Almada et Luis Enrique, pour environ 91,7 millions d'euros. Il y a un calcul que vous devez tous avoir en tête pour comprendre l'énorme douille qu'on est en train de se manger. Malheureusement, je vous l'ai dit, Textor transfère les droits de 3 joueurs vers l'OL pour 91,7 millions d'euros. Dans ces 91,7 millions d'euros, il y a 2 montants que l'on connaît, les 2 prix payés par l'OL pour acquérir Thiago Almada, 27 millions, et le prix payé par l'OL pour acquérir Henrique, 28,5 millions d'euros. On obtient à peu près 36,2 millions d'euros, soit le montant théorique qu'a dû payer, je l'imagine, l'OL pour acquérir les droits d'Igor Jesus. Et là, bien sûr, vous l'avez tous compris, c'est une douille monumentale, une douille XXL pour l'OL, qui a acquis les 3 joueurs pour 91,7 millions d'euros, et les 3 joueurs vont être vendus pour 33, plus 12, 45, 21 Almada, donc 66 millions d'euros. Mais attention, parce qu'il y a un mais super important, je l'espère vraiment, que l'OL a vendu à Botafogo les 3 joueurs pour un prix au moins, je l'espère au moins équivalent, parce qu'alors là, sinon, je rends les armes, je rends le tablier terminé. Textor, c'est le funambule ultime. Voilà, ce serait un truc de fou. Vous imaginez, si l'OL a payé Almada pour 27 millions et qu'on le revend avant la DNCG à Botafogo pour peut-être 20 millions d'euros, et honnêtement, il en est largement capable. Et si c'est le cas, je dirais, écoute John, mon respect, mes respects, mon seigneur, tu nous as bien entubés, tu es le roi. Tu es le roi de l'entubage, bravo à toi, on a tous morflé, et le sketch n'est pas terminé.
Franchement, les amis, il faut espérer un truc, c'est que l'OL en sorte relativement indemne, parce que dans une telle opération où tu payes très cher des actifs joueurs qui sont survalorisés pour que l'OL permette à Botafogo de récupérer une belle trésorerie par affacturage, on souffle quoi, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et j'espère surtout que Michel Kang plus en soutien Ares Management feront les efforts nécessaires pour récupérer l'argent. C'est tellement important. Enfin bref les gones, à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que ce deal pour vous est maintenant plus clair? Si oui, tant mieux, c'est que mon explication aurait été utile. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour parler de foot, de l'OL, de Mercato, de différentes pistes qui pourraient, je l'espère, améliorer l'effectif parce qu'il y en a grandement besoin. Ciao ciao les gones, je vous embrasse toutes et tous, à très vite. Et allez l'OL plus que jamais, évidemment. Ciao ciao.